Au rendez-vous de transformation Total, ce 5 décembre 2025, se sont connectés les VIP du Fiat Europe pour vivre le coaching intégral. Animé par le président Fiat d'Allemagne, le coach Rodrigue Guédiguensou, la soirée a été amorcée avec l'hymne de la positivité du Fiat, dirigé par le coach Apellete Abla. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Ich engagiere mich, vergangene Fehler zu vergessen und an zukünftige Erfolge zu denken. Au mot de bienvenue, c'est la voix du coach Guédem Éléonore, auxiliaire d'infirmerie, qui a été écoutée. Merveilleuse créature divine, cette académie de la réussite totale, qui est un rendez-vous hebdomadaire de déménagement mental, de développement personnel intégral, aujourd'hui te donne l'opportunité de prendre le chemin de la richesse, le chemin de la prospérité ici et maintenant. Tu es privilégié d'être ici aujourd'hui et j'ai l'honneur de te décréter la bienvenue. S'en est suivie la phase des enseignements avec la première thématique, la richesse ici et maintenant, présentée par le coach Maud Dorothée, opératrice économique. Regardez autour de vous, où est la richesse? Si vous pensez à un compte en banque à 7 chiffres, à une île privée, alors vous avez manqué l'essentiel. Nous sommes conditionnés à courir après la richesse comme un horizon qui recule sans cesse. La véritable richesse n'est pas future, elle n'est pas conditionnelle, elle est disponible, elle est immédiate, elle est ici et maintenant. La richesse ici et maintenant se manifeste dans 3 dimensions. Nous avons la richesse de l'énergie qui est le corps. Votre corps est votre premier capital. Est-ce que vous dormez suffisamment? Mangez-vous pour vous nourrir ou pour vous remplir? Avez-vous l'énergie nécessaire pour créer la vie? La richesse, c'est l'énergie vitale pour jouir de chaque jour. La richesse de la présence, c'est l'esprit. Combien de fois êtes-vous réellement là? Vous parlez à vos enfants en pensant au travail. La richesse, c'est la capacité de goûter pleinement le café que vous buvez. La richesse, c'est le pouvoir d'être pleinement présent. Nous avons la richesse de l'alliement. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde et vous sentir vide. Si vous ne vivez pas selon votre valeur profonde, la vraie richesse, c'est de se lever le matin en sachant que votre travail, votre relation, vos actions sont en parfaite harmonie avec qui vous êtes, ce en quoi vous croyez. C'est faire ce qui a du sens. C'est transformer votre passion en contribution. Le dernier défi, l'action immédiate. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand les enfants seront partis, stop. C'est une stratégie d'échec. La richesse n'attend pas d'être créée. Elle attend d'être reconnue et activée. La richesse n'est pas une destination, c'est une perspective. Si vous êtes prêt à cesser de courir après une richesse future, vous commencez à bâtir avec la richesse que vous avez déjà. Le coach Chenatimpo Kojo, infirmier d'État, choisi pour la deuxième exhortation, a rappelé aux participants que Dieu n'a oublié personne. Alors, l'idée que Dieu n'a oublié personne traduit une vérité profonde que l'on retrouve dans beaucoup de domaines. Chaque être humain possède une valeur, un potentiel et une place légitime dans le monde. Dieu n'a oublié personne signifie que tu dois t'asseoir et réfléchir, te remémorer les moments passés de ta vie. Il y a eu des moments où certaines choses dépassaient tes forces. Et subitement, une solution est trouvée parce que tu as peut-être levé la voix. Tu as fait appel aux grandes têtes et il est venu à ton secours. Souviens-toi de ces moments et tu te rendras compte qu'à bien d'égards, tu n'étais pas seul. Parfois, c'est même très palpable. Tu es dans ton boulot, tu es dans ton service, tu cherches quelque chose, tu te poses une question. Il y a quelqu'un qui est à côté, qui a la solution. Ouvre la bouche et demande et tu verras que la solution sera là. C'est parce que à ta demande intérieure qui est connue par le grand tête, il a suscité une autre personne pour te dire, voilà la solution. Dieu n'a oublié personne est une affirmation puissante. Elle nous invite à comprendre que même dans la confusion, la lenteur ou la douleur, nous sommes encore sur le chemin. La troisième exhortation s'est portée sur la communication parent-enfant, dont le développement a été pris en charge par le coach Traoré Sibi Hayat, psychothérapeute. La relation entre parents et enfants est la première école de la vie. C'est là que se construit le leadership, la conscience, la confiance en soi. Avant que l'enfant ne rencontre le monde, c'est dans les paroles, les gestes et les regards de ses parents qu'il découvre qui il est et ce qu'il vaut. Un parent n'est pas seulement celui qui donne la vie. Il est un architecte invisible, un programmateur de futur. Ses attitudes, ses mots,
Et même ces silences installent dans l'enfant les croyances et les émotions qui formeront l'adulte de demain. Voilà pourquoi la communication est au cœur de toute éducation. Je t'aime, je crois en toi, je suis fier de toi. Ce sont ces paroles simples qui bâtissent une identité. Le comportement et le contrôle sont souvent des pièges. Commander suppose que le parent sait tout. Or, aucun parent ne connaît tout. Le véritable rôle du parent n'est pas de dire constamment à l'enfant ce qu'il doit faire, mais de lui faire sentir qu'il est aimé, digne de confiance et de fierté. La communication parent-enfant n'est pas un luxe. Elle construit la société de demain. Un enfant aimé, écouté, devient un adulte stable. Un enfant rabaissé ou négligé devient un adulte en guerre avec lui-même. Parents, nous sommes des co-créateurs de l'humanité. Chaque mot semé dans le cœur de nos enfants est une prophétie. L'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents, conscients, cohérents et aimants. Et enfin, une dernière intervention accentuée sur la nourriture et la santé. Écoutons le décryptage du coach Rebecca Olaïtan, pharmacienne biologiste. La nourriture, cette substance ou non qui entretient la vie. Nous sommes là ce soir pour nourrir notre mental, qui fait partie de notre santé. La santé, cet état de bien-être. Nous avons besoin de nourriture qui apporte de bons nutriments pour garder en nous l'état de concentration. Donc, chaque corps a besoin de nourriture pour son état de bonne santé à son échelle. Il nous faut apporter une certaine qualité et dans cette qualité, il nous faut un équilibre d'un peu de tous les composants pour améliorer notre qualité de sommeil, pour réguler notre poids et tout ceci, bien sûr, avec une hydratation dans le rythme que nous connaissons déjà, un binôme important lié à savoir maîtriser, gérer avec amour et respect. Manger ce qu'il faut quand il le faut, dans la quantité qu'il faut pour une santé et une très très bonne santé. Suite à cela, des questions et apports ont été recueillis pour ensuite clôturer avec une belle séance de répétition des paroles. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la subsistance de tous mes biens.